Mon bon Antonin, pourrais-tu me resservir un peu de café afin de donner à mon corps l'énergie qu'il a besoin pour combattre ce froid polaire? Oui, si tu arrêtes de parler comme ça. Merci mon brave, je te revaudrai ça. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le froid là qui te met comme ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. Attends un peu. Le froid, le fait qu'on soit en noir et blanc, les sous-titres russes quand on parle, ta manière de parler, tout ça ne me dit pas grand-chose qui vaille. L'émission d'aujourd'hui aurait-elle commencé? L'émis quoi? Ah non, ok, c'est l'introduction de l'émission en fait. Et je n'ai même... Mais bien sûr! Aujourd'hui, nous allons parler de Stanislavski. Et aussi car c'est notre épisode de Noël. Non, on est en août par contre. Ouais, J'ai extrêmement chaud. j'ai eu pas mal de taf, j'avais trop de trucs à Mais, qui est donc ce satané? Stanislavski. Donc déjà, parlons de la Grèce antique. J'écoute. Ça tombe bien, c'est ton rôle en fait. J'ai raté ma bouche. En Grèce antique, les Grecs antiques avaient pour habitude de rendre hommage à Dionysos, dieu de tout plein de choses, dont le vin et les excès, donc en gros le dieu de la moulaga. En faisant des dithyrambes, des chants glorifiant cette moulaga que permet Papa Dionysos. Ces dithyrambes, c'est dithyrambique, mélangeaient un chœur de chanteurs, un musicien jouant du holos. Non, pas celui-là, celui-là. Et des danseurs. Et ça, c'est le début du théâtre occidental, et c'est pas moi qui le dis, c'est Aristote. Enfin, Aristote, il a quand même dit pas mal de conneries quoi, notamment sur l'anthropocentrisme, la gravité. Ta gueule. Bah nickel. Du coup, après, j'en passais des pas mûrs, mais on a eu les tragédies, les comédies, les mimes, les farces, les fourberies, principalement celles de Scapin d'ailleurs, d'Eschyle et son talent à Ariane Nouchkine, on en arrive directement à la Russie du 19e siècle, et à un petit gars nommé malheureusement par ses parents Eudes, mais ce qui ne va pas l'empêcher d'accomplir de grandes choses. Et ce gars-là, c'est... Stanislavski. Non, c'était Eudes Kerensky, c'était un boulanger à Moscou. Il faisait des super tartes aux myrtilles. C'était le voisin de Stanislavski. Non, notre Stanislavski, il s'appelle Constantin et il est né à Moscou en 1838. Issu de la haute bourgeoisie moscovite, il est plongé dès le plus jeune âge dans l'univers du théâtre qui, depuis et pour notre plus grand malheur, a perdu l'habitude d'utiliser le holos. Et ce metteur en scène russe du début du 20e siècle, il va changer l'histoire du cinéma américain des années 50 à nos jours. Rien que ça. Mais enfin, comment? J'en suis tout retourné. Je vois ça. Cette position est extrêmement inconfortable. En 1898, Stanislavski et Nemirovitch créent le théâtre d'art de Moscou à Moscou en Russie. Entre autres innovations théâtrales, le M4 et ses deux petits pépères furent des pionniers du théâtre populaire et défendirent un théâtre naturaliste accessible à tous. Et le mot important ici, c'est... Pépère. T'es complètement pété de la tête, toi. Hein. Non, le mot important ici c'est naturaliste. Parce que mon Stanou il fait pas comme tout le monde à l'époque. Lui quand il regarde, quand il a une idée, quand il critique, il prend des notes. Et ces notes, ça donnera Ma vie dans l'art, un cahier de régie très fourni que je conseille de lire à tous ceux qui veulent se lancer dans une carrière dans la comédie ou la mise en scène, mais cela donnera surtout lieu à des réflexions et des théories sur le jeu de l'acteur, dont l'œuvre qui nous intéresse ici, la formation de l'acteur. Si je te dis qu'un acteur a un jeu très théâtral, tu vois ce que je veux dire? Et absolument pas, fief et compagnon. Non, si je vois. Eh bien, ce jeu théâtral, qui a une signification péjorative aujourd'hui, c'est précisément ce que Stanislavski redoute et veut absolument empêcher les comédiens de pratiquer. Ce jeu de l'excès, de la parole forte, du jeu constamment face au public, notre bon vieux Constantin n'en veut pas. Comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce. Adepte du naturalisme, ce qui ne veut pas dire qu'il se baladait tout nu au Cap d'Agde, il privilégie la mémoire affective de l'acteur, l'inspiration de ce qu'il appelle La vraie vie. Merci Big Flo. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. La principale différence est donc que l'acteur doit cesser de prétendre, mais qu'il doit être. Il dit à ce sujet dans la formation de l'acteur, attendez, j'enfile mes lunettes que je n'ai pas, il nous faut donc étudier la vie des autres, s'en rapprocher aussi près que possible jusqu'à ce que, par sympathie, nous ressentions leurs propres sentiments. Si on doit jouer le rôle d'un boulanger, on doit essayer de penser comme un boulanger, de l'être et de ne pas prétendre l'être. C'est exactement ça. Ok, je suis Kleranski. Bien. Mais ça ne te rappelle pas quelque chose dans le cinéma américain? Satané américain! Une tarte aux myrtilles. Ah mon dieu, mais c'est stupéfiant! Si ça rappelle quelque chose du cinéma américain à ma version live, ce n'est pas pour rien, c'est exactement la vision de l'acteur de la méthode hollywoodienne classique, l'acteur studio. Alors comment est-ce qu'une théorie de mise en scène naturaliste russe du tout début du 20e a su traverser l'océan Pacifique? Par bateau. C'est ça. C'est ça. Lorsque Stanislavski fit une tournée new-yorkaise avec son théâtre d'art de Moscou en 1923, son chemin croisa celui de Lee Strasberg, un jeune comédien américain de 22 ans qui fut impressionné par l'incroyable harmonie que forment l'ensemble des acteurs et le dévouement dont même les plus petits rôles font preuve. Subjugué par la qualité de jeu à laquelle il avait assisté,
il quitta l'école dans laquelle il étudiait afin de poursuivre sa formation avec des étudiants de Stanislavski au laboratoire de théâtre américain en 1925. Il créera 6 ans plus tard le Groupe Theater, le groupe théâtre en bon français, un collectif de théâtre naturaliste new-yorkais qui existera pendant 10 ans avant de prendre la direction en 1951 de l'Actor Studio, la plus prestigieuse école de comédie états-unienne. Il y dirigea alors des monstres du cinéma américain à travers les années tels que Marilyn Monroe, James Dean, Al Pacino, De Niro et Chris Waltz parmi tant d'autres. Et c'est ainsi que Stanislavski et sa théorie du jeune naturaliste dominèrent le cinéma, du cinéma classique, à nos jours. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Et bah une histoire bien passionnante en tout cas. Oui, et puis sans lui, on n'aurait pas eu des acteurs géniaux comme DiCaprio, Kate Blanchett ou encore Nicolas Cage. Bon, bah c'est bien sympa, mais c'est pas ton histoire qui va mettre du bois sur le feu et puis de la nourriture sur la table. Hein. Pardon, je me suis égaré. Puis il va pas se couper tout seul, ce tronc d'arbre. Ouais, et puis moi je vais en profiter pour faire des tartes aux myrtilles là, tu m'en diras des nouvelles. Ah bah, j'ai hâte, il paraît que tu les maîtrises à la perfection. En réalité, je t'ai menti. Je t'ai menti, et depuis toutes ces années. Je ne suis pas un boulanger bolchevique qui a maîtrisé à la perfection la cuisson de la tarte au feu des bois. Oh non. Je travaille en réalité pour le gouvernement américain. Ma mission est simple. Percer à jour les technologies soviétiques. Allez, c'est pas tout ça, c'était marrant pendant Alors que c'était son propre frère.